Au fil des pages de Jeanne Lorient, avec Ressac d'Alexis Bardini. Ressac est un recueil en mouvement. C'est un recueil de mouvement. Un homme et son ombre se font face. Ils se parlent, ils se souviennent, ils se consolent peut-être. Ils se consolent de ce qui n'a pas été ou alors de ce qui aurait pu être. Et c'est toute la beauté, tout le grave de ces voix qui parfois finissent par devenir une. Et dans ce recueil, il y a la mer. Il y a les accrocs des marins qui sont comme des accrocs dans le tissage de la mémoire, dans le tissage des mots. Alexis Bardini témoigne d'une poésie comme un rempart contre l'oubli. Ces mots ressemblent à ces gouttes de pluie qui coulent lentement sur la vitre. Ces gouttes ressemblent à des larmes qu'on ne s'autorise plus, mais aussi à un filet d'eau précieuse comme la mémoire de l'enfance, comme cette maman à qui on aurait encore eu tant à dire et qui dort à jamais au creux de la pierre. Et le poète écrit « Étroite désormais est sa chambre sous terre, son étoile en partant n'a pas laissé d'adresse. » Une vie s'écoule, coule, transparente et chargée d'images. Et Alexis Bardini écrit « Je me souviens de tout cela, car je n'ai mis aucun barreau à ma mémoire. » Plus loin, nous pouvons lire sur la table la trace de sentiment, le fil d'un mot coupant, jusqu'à la négligence d'une fleur coupée et posée là, au pied du vase, éclatante morsure. Ressac. Il y a tant dans ce mot au pluriel, tant d'attentes. Il y a aussi tous les pluriels de la souffrance, qui parfois ne tolèrent aucun autre synonyme que souffrance. Il nous faudra, pour survivre à nos peines, sans doute un océan pour ordonner notre pardon. C'est dans Ressac aussi. Ce recueil est à la fois tissé d'attente et de non-attente. Comme si Alexis Bardini écrivait entre chien et loup, les mots ne se relèvent jamais, nous dit-il, de leur chute silencieuse. Pourtant, des lucioles lumineuses éclairent parfois l'ombre. Des poèmes comme en suspension, et toujours ce goutte à goutte qui, selon, peut guérir ou assombrir. Ressac, comme ces vagues qui emportent et ramènent au rivage. Qui est emporté? Qui revient? Quel est ce langage entre la vague et le sable, avait écrit un autre poète. Alexis Bardini ne livre qu'une part de sa propre vague. Il ne livre qu'une sonorité qui nous laisse interpréter à notre guise. Il sait que tout ce qui s'écrit sur le sable est appelé à disparaître. Ressac, c'est comme un jeu, J-E, qui apparaît et disparaît. Dans mon pays de nage lente, la nuit tient ses assises sur de très hauts plateaux. Lorsqu'un homme se dresse, il est comme une épingle au fil du vent. Le marionnettiste est un poète. Notre seule crainte est l'apnée, une retenue de souffle qu'il manie merveilleusement bien. Et puis soudain, il respire et la vie s'engouffre, forte, dans ses poumons et dans les nôtres. Et là, le brouillard se lève. Un homme, debout, porte le meilleur de sa vie, de la vie, pour nous l'offrir en cadeau. Ressac, quel mot magnifique. Ressac nous permet de croire que toujours, tout peut recommencer. La mer, toujours là, la mer pour naufrager, pour partir, pour arriver, pour accoster, pour les chants des marins qui font cortège, les chants des marins. C'est magnifique d'entendre un chant de marin. On ne sait pas vraiment qui chante. Et là, on se pose la question, qui a écrit? Est-ce Alexis Bardini ou Sébastien Minot? Parce que c'est la même personne. C'était le soir, nous dit-il, et l'horizon lançait la vague au ciel. Un homme sur les quais, et tous ces chants de marins lui faisaient cortège. À notre tour, peut-être, nous ferons cortège au chant d'Alexis Bardini. Il est magnifique, ce chant. Il est mystérieux. Il est grave. Il est éphémère aussi. Comme Ressac. C'était Au fil des pages, Jeanne Lorient, avec Alexis Bardini.
et Ressac, collection blanche, édition Gallimard. Musique, Jean-Sébastien Bach. À la guitare, Alain Moreau.